Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la 23e journée qui va se dérouler le 26 décembre. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année 2024 avec tout de bon pour vous bien entendu. Avec beaucoup de vidéos de ma part, je ne vais pas vous lâcher, ne vous inquiétez pas. En tout cas, sur cette vidéo, les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Blackburn contre Sunderland, Bristol City contre Luton Town, Coventry contre Plymouth, Middlesbrough contre Sheffield Wednesday, Norwich contre Millwall, Oxford contre Cardiff, Preston North End contre Hull City, Sheffield United contre Burnley. L'une des très belles affiches de cette journée, Swansea contre Queen's Park Rangers, Watford contre Portsmouth et également Derby County contre West Bromwich Albion et Stoke City contre Leeds pour finir. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en train d'arriver aux 18 900, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Sheffield United est en tête avec 3 points d'avance et 48 points sur Leeds qui est second et son dauphin donc avec 45 unités, troisième Burnley avec 44, quatrième Sunderland avec 45, donc 5 points entre le premier et le quatrième, tout est serré, cinquième Blackburn avec 37 et sixième Middlesbrough avec 35 points. Les 3 équipes relégables sont Cardiff, 22e avec 18 unités, à égalité avec 2 autres équipes qui sont 23e et 24e, Oxford et Plymouth. On attaque par la première rencontre, Blackburn 5e contre Sunderland 4e. Blackburn a fait un énorme rapproché grâce à une superbe série. Sur les 7 derniers matchs, ils se sont imposés à 6 reprises, même si malheureusement pour eux, ils viennent de perdre leur dernière rencontre à Millwall. Quand ils reçoivent, ils ont tendance à être assez réguliers, même si là actuellement, ils restent sur 2 victoires consécutives, dont une contre Leeds qui est second. Du côté de Sunderland, pareil, ils étaient premiers avec pas mal d'avance, mais malheureusement donc cela a fondu avec beaucoup trop de matchs nuls et quelques défaites à droite et à gauche, comme contre celle du leader. Sheffield United s'était imposé 1-0 le 29 novembre. Depuis, ils sont sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires contre Stoke, Swansea et Norwich et un match nul à la maison contre Bristol. En tout cas, ils sont actuellement 4e avec 6 points d'avance d'ailleurs sur leur hôte, mais qui ont un match en moins. Donc sur ce match-là, je vois un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Blackburn à la maison et une cote à 2,11. Et on enchaîne avec Bristol contre Luton Town. Bristol est actuellement 12e alors que Luton est 15e. Une équipe surtout qui vient de descendre de Première Ligue, qui n'est pas à sa place, qui a que 2 points de retard sur son note du jour. En tout cas, sur les dynamiques actuelles, Luton, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, donc tout à fait logique qu'ils se retrouvent à la 15e position. Ils vont jouer contre Bristol, qui de son côté n'a pas gagné depuis 4 rencontres, a perdu à 2 reprises à Portsmouth et à West Bromwich Albion. Ils ont également fait 2 matchs nuls, dont un contre Sunderland, qui est donc 4e, et contre Queen's Park Rangers. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de Bristol à la maison, 2-1, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé, 6 matchs nuls, avec une cote à 1,61. On poursuit avec Coventry contre Plymouth. Les 2 équipes sont en deuxième partie de tableau, malheureusement. Coventry est 17e, alors que le Plymouth est dernier, 24e. Mais quand on voit les dynamiques, c'est tout à fait logique. Plymouth, à part le match nul lors de la dernière journée, contre Middlesbrough, qui est 6e, faisant 3 buts partout, ils ont enchaîné les revers, 4 défaites consécutives, et juste avant, ils avaient fait 2 partages de points. Donc c'est très compliqué de remonter au classement, même s'ils sont à égalité avec les 2 équipes qui sont au-dessus d'eux. Du côté de Coventry, c'est assez intéressant, même si c'est une 17e place avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils se retrouvent dans le ventre mou. Ils ne sont qu'à 4 points de la 10e place, donc rien n'est encore perdu. À la maison, ils sont sur des résultats irréguliers, même s'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions. Du côté par contre de Plymouth, 4 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Donc sur cette rencontre, je verrai Coventry s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on enchaîne avec Middlesbrough, 6e contre Sheffield Wednesday, 9e. Middlesbrough vient de faire match nul à l'extérieur, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre Plymouth, 3 buts partout. Ils étaient pourtant sur une série intéressante, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite avant ce partage de points. La seule défaite était contre Leeds, qui est quand même second, et ils avaient réussi à accrocher un match nul à Burnley, qui est 3e. Donc Middlesbrough est quand même une équipe qui à la maison n'est pas ridicule. Ils vont jouer contre Sheffield Wednesday qui est en train de remonter tranquillement au classement, qui n'a d'ailleurs que 3 points de retard sur son note du soir et qui vient de gagner 2 fois consécutivement contre Oxford et contre Stoke City. 2 équipes en difficulté. C'est un bilan plutôt intéressant sur les 5 derniers matchs car ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à la maison contre le 5e du classement Blackburn et ils ont fait donc un match nul et 3 victoires. Sur cette rencontre, je verrai quand même Middlesbrough rester maître à la maison et gagner 1-0 et je
verrez le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote 1,61. On continue avec Norwich contre Millwall, le 13e qui accueille le 10e. Les deux équipes ne sont séparées que par 2 points, mais les dynamiques sont vraiment similaires. Une victoire, un nul et 3 défaites. Sauf que Millwall a réussi à gagner lors du dernier match contre Blackburn à la maison, le 5e en plus. Donc une très belle performance. Du côté de Norwich, c'est malheureusement 3 défaites et un nul. Donc ils sont plutôt dans une phase régressive. Mais sur ce match-là, je verrais bien un but partout entre les deux formations avec le Omnobet et le match nul à rembourser ces victoires de Norwich chez eux et une cote à 1,81. On continue avec Oxford qui accueille Cardiff, le 23e qui reçoit le 22e. Les deux équipes sont à égalité. On voit que c'est des équipes en vraie difficulté car ils ne gagnent plus. Cardiff a pourtant la particularité d'avoir fait 2 fois 2 buts partout lors des 2 derniers déplacements. Et si on prend d'ailleurs leurs 5 derniers déplacements, c'est 4 matchs nuls et qu'une seule défaite à Luton Town. Donc il y a quand même de l'espoir, alors que du côté, par contre, de Oxford, c'est vraiment 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Et quand on voit qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions, dont 3 défaites, dont une très large contre Middlesbrough, ayant pris 6 buts à 2 quand même chez eux, c'est très compliqué. Mais sur ce match-là, je vois un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,83. Et on enchaîne avec Preston contre Hull City, le 18e qui accueille le 21e. Seulement 4 points d'écart entre les deux équipes. Du côté de Preston, ils viennent de perdre à Queen's Park Rangers de façon assez courte. Ils avaient pourtant enchaîné les matchs sans défaite, même s'il y a eu beaucoup trop de matchs nuls. 5 sur les 6 rencontres avant donc ce revers à Queen's Park Rangers. Mais ils vont recevoir Hull City qui est en difficulté également, qui vient quand même de gagner contre Swansea lors de la dernière réception, mais qui est resté sur beaucoup trop de défaites. 8 sur les 12 dernières rencontres avant ce succès contre Swansea qui a stoppé l'hémorragie, et ils avaient également fait 4 matchs nuls, d'où d'ailleurs leur 21e place et à un seul petit point de la zone de relégation. Sur ce match-là, je vois bien entendu Preston s'imposer, mais seulement 2 buts à 1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,63. Le match suivant est le match du sommet, Sheffield United contre Burnley, le premier contre le 3e, seulement 4 points d'écart entre les deux équipes. Sheffield United est la grosse équipe en forme, ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, mais sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont été accrochés qu'à 2 reprises contre Coventry et West Brom, à chaque fois 2 buts partout, et c'est quand même 8 victoires, d'où cette première place assez logique. Du côté de Burnley, la dernière défaite remonte assez loin, c'était lors d'un déplacement à Millwall le 3 novembre, donc cela fait quasiment 2 mois qu'ils n'ont plus connu le revers. Ils ont depuis enchaîné 6 victoires et 3 partages de points, mais malheureusement beaucoup trop à la maison, ce qui les fait perdre des points précieux. Sur ce match-là, je vois quand même Sheffield United s'imposer 1 but à 0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,70. Et on continue avec Swansea contre Queen's Park Rangers. Le club gallois est 11e alors que Queen's Park est actuellement 14e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Les dynamiques sont totalement différentes. Swansea vient d'accuser 2 revers consécutifs contre Sunderland et Hull City. Dommage car juste avant, ils avaient enchaîné une belle série prenant 8 points sur 12 possibles. Surtout qu'ils vont jouer contre Queen's Park Rangers qui est donc sur leur talon et qui vient d'enchaîner 7 matchs consécutifs sans défaite avec 3 matchs nuls et 3 victoires qu'ils a fait remonter au classement car ils étaient en grande difficulté. Sur ce match-là, je vois quand même un partage au point à but partout avec la double chance N2 et une cote 1,90. On continue avec Watford contre Portsmouth. Le 8e qui accueille le 20e, Watford vient de perdre à Burnley dans un match qui pouvait peut-être leur permettre de se rapprocher de la tête, mais malheureusement donc une défaite assez courte. Ils avaient pourtant enchaîné les bons résultats, dont surtout des victoires à la maison. Sur les 10 dernières réceptions, ils ont tout de même 8 victoires et 2 petits partages de points, où d'ailleurs ils ont souvent fait des clean sheets, ce qui est très intéressant. Du côté par contre du 20e, ils viennent de gagner contre Coventry, un match très important qui leur permet de prendre un petit peu d'air, même s'ils n'ont pas beaucoup d'avance sur les 3 derniers relégables, avec seulement 2 petits points, mais sur les derniers matchs, c'est quand même 2 victoires, 2 nuls et une défaite à Derby County, donc tout est encore possible, mais sur ce match-là, je vois quand même Watford s'imposer 2 buts à 0, avec le combiné double chance 1N, et le plus de 1,5 but sur le match, avec une cote à 1,54. On passe à l'avant-dernière rencontre Derby County contre West Bromwich Albion, le 16e qui accueille le 7e. Mais quand même 11 points d'écart entre les deux équipes. Derby County, bien entendu, beaucoup plus proche de la relégation, surtout qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, accusant 3 revers contre Luton, Leeds et Sheffield Wednesday. Ils ont fait qu'un seul petit partage de points, mais c'était quand même un Burnley, donc ils sont capables d'accrocher les meilleurs. Du côté, par contre, de West Brom, ils sont 7e, sont encore qualifiables pour les playoffs. Ça va être dur pour aller directement en Première Ligue, car ils ont beaucoup trop de retard sur le premier. 13, par exemple, sur Sheffield United, mais ils viennent de gagner leurs 2 dernières réceptions
champions contre Coventry et Bristol, ne perdant qu'une seule fois à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Mais sur ce match-là, je vois quand même West Brom créer la surprise et s'imposer à Derby County 2-1 avec le 7e bien entendu qui aura le dessus et le Daron Nobet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,90. Et on finira par Stoke City contre Leeds United. Stoke est malheureusement mal classé, 19e, alors que Leeds est actuellement dauphin de Sheffield United et a seulement 3 points, surtout que Stoke ne s'en sort plus. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Il faut remonter à très loin pour voir une victoire déjà à domicile. C'était contre Derby County le 2 novembre. Depuis, malheureusement, ils ont enchaîné des mauvaises performances, ne gagnant qu'une seule fois également à l'extérieur. C'était également début novembre, donc une très grosse série négative. Du côté de Leeds, par contre, c'est 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs, mais les 3 victoires étaient toutes à domicile. À l'extérieur, ils ont tendance quand même à faire beaucoup de matchs nuls. Par exemple, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à Swansea sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Donc sur cette rencontre, je verrai un 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, car c'est très compliqué pour Stoke et également pour le second du classement de marquer des buts. Donc c'est pour moi une cote assez safe. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!